Salut, c'est Phil de Delphi et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment effectuer une calibration de hauteur statique sur ce BMW X5. Maintenant, ces véhicules à suspension pneumatique peuvent avoir des ressorts pneumatiques complets, donc des ressorts pneumatiques à l'avant et à l'arrière, ou comme cette variante particulière, des ressorts hélicoïdaux à l'avant et des ressorts pneumatiques à l'arrière. Quel que soit le système, après le remplacement d'un ressort pneumatique, vous allez devoir effectuer une calibration de hauteur. Maintenant, cette calibration de hauteur peut être effectuée de différentes manières selon le modèle de BMW. Certains véhicules nécessitent simplement une calibration de hauteur statique effectuée à l'atelier, tandis que d'autres nécessitent une calibration statique, puis dynamique, qui doit être effectuée en conduisant sur la route. Prêt à commencer? Allons dans le véhicule. Maintenant, cette calibration va être effectuée après l'un de ces quelques travaux. Le premier travail est que vous avez remplacé un ressort pneumatique. Le deuxième travail est si vous avez remplacé un capteur de hauteur endommagé. Maintenant, si vous venez de remplacer un ressort pneumatique, vous aurez juste exécuté la fonction de remplissage des soufflets. C'est là que le compresseur fonctionne, remplit tout le système pneumatique et la voiture est maintenant gonflée, mais n'est pas encore calibrée en hauteur. Nous exécutons cette fonction dans le module de contrôle électronique de hauteur. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est sortir du module de contrôle électronique de hauteur et nous allons nous diriger vers le module central de carrosserie. Dans le module de contrôle de carrosserie, lorsque nous entrons dans le module de contrôle de carrosserie, nous allons dans la section des adaptations et calibrations de l'outil de diagnostic et nous allons exécuter la fonction de réglage de la hauteur. Maintenant, comme toujours, en tant que technicien polyvalent, c'est vraiment difficile d'être expert en absolument tout. C'est pourquoi nous fournissons ces fichiers d'aide vraiment simples et clairs à suivre pour chaque fonction de diagnostic. Maintenant, cela nous donne les conditions de test allumage allumé. Pas de défauts internes dans le module de contrôle de carrosserie. Le véhicule doit être sur un sol plat avec le volant droit et la charge du véhicule ne doit pas changer pendant la calibration. Donc, nous ne voulons pas faire cela pendant que nous sommes assis dans le véhicule parce que, comme nous pourrions bouger, nous modifierions la hauteur du véhicule et cela interromprait ou rendrait la calibration erronée. Donc, il est dit qu'une fois que vous avez terminé ces étapes et que nous sommes satisfaits, nous pouvons démarrer la fonction. Je vais sortir de la voiture, fermer toutes les portes et ensuite commencer cette calibration. Maintenant que tout est prêt sur le véhicule, nous sommes prêts à commencer la calibration. Juste deux petites choses d'abord. La première est de s'assurer que vous avez un support de batterie installé sur le véhicule. Nous avons mis le chargeur de batterie ici juste pour nous assurer que nous ne perdons pas de tension pendant la procédure. La deuxième chose, parce que nous faisons quelque chose avec la hauteur, assurez-vous que nous avons réglé correctement les pressions des pneus. Je les ai déjà préparés sur ce véhicule, prêts pour cette tâche. Allez-y maintenant et effectuez la calibration. En commençant la calibration, nous obtenons un menu nous donnant ces dernières confirmations. Garez le véhicule sur une surface plane, mettez les roues en position droite, volant droit. Aucune erreur de contrôleur ne peut être enregistrée dans le BDC. Allons-y et effectuons la calibration. Donc la calibration est en cours, le module est en train d'être réinitialisé, et voilà. La fonction était maintenant terminée. Nous pouvons maintenant éteindre le contact et retirer l'unité de support de batterie. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez voir plus de vidéos, pourquoi ne pas consulter nos réseaux sociaux ou nous rendre visite sur le hub en ligne de Masters of Motion. Et pour plus de cours dirigés par des experts, rendez-vous à l'Académie Delphi. Merci d'avoir regardé.